Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Et aujourd'hui on commence notre tour d'actualité à Monaco avec une soirée cauchemar sur la scène européenne. Mardi soir, l'AS Monaco se déplaçait au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Un Real annoncé en crise mais qui a parfaitement réagi avec une victoire 6-1. Côté monégasque, la dynamique est très inquiétante. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, une 9ème place en Ligue 1 et une 21ème position en Ligue des Champions avant un match décisif face à la Juventus la semaine prochaine. Face à cette situation, une réunion de crise a été organisée après le match à Madrid. Selon l'équipe, la direction a jugé la situation inacceptable et mis un gros coup de pression aux joueurs. L'entraîneur Sébastien Pocognoli est lui aussi sous surveillance avec 7 défaites sur les 8 derniers matchs de championnat. Monaco joue gros et une réaction est attendue dès ce week-end face au Havre. Au Portugal, le Paris Saint-Germain a aussi vécu une soirée compliquée face au Sporting. Malgré sa domination, le club parisien s'est incliné 2-1 en concédant 2 réalisations contre le cours du jeu, dont une dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Une défaite frustrante accompagnée d'une mauvaise nouvelle. Fabien Ruiz est sorti blessé en fin de match, touché à la jambe gauche. Le milieu espagnol a quitté le terrain en boitant et reste incertain pour les prochains rendez-vous. Luis Enrique pourrait devoir se passer de Ruiz pour le déplacement à Auxerre et pour la réception de Newcastle en Ligue des Champions le 28 janvier. Le joueur ne s'est pas entraîné ce jeudi et un point médical est attendu aujourd'hui. A noter également une gêne musculaire pour João Neves, tandis que Matvei Safonov est toujours indisponible. Un effectif parisien amoindri avant ce déplacement à l'Abbé des Champs. Pendant que le gardien russe est indisponible, c'est Lucas Chevalier qui garde les filets du Paris Saint-Germain et l'ancien Lillois est souvent pointé du doigt lors des défaites parisiennes. Présent en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas hésité à défendre son joueur. Première chose que je voudrais faire chaque fois qu'on signe un joueur, et je le dirai. Attention, fais attention que les premières années au Paris Saint-Germain, tu vas être critiqué n'importe quel que tu fais. Ça s'est passé avec Bradley, ça s'est passé avec Désiré Doué, ça s'est passé avec beaucoup de joueurs. C'est normal. Cette année, on a signé 3 joueurs, Renato Savarni et Lucas Chevalier, et tu peux apprécier que c'est difficile d'entrer dans la dynamique normale et c'est normal de les critiquer. Ce sont là. C'est important de savoir que quand tu arrives dans une équipe de ce niveau, c'est habituel et il faut savoir affronter. Et je me répète, je suis très content de ce que j'ai vu avec les nouveaux joueurs. Bien sûr qu'ils peuvent améliorer les 3, mais c'est la dynamique normale que je pense que ça se passe dans une équipe de ce niveau. D'ailleurs, la question a été posée sur notre site. Lucas Chevalier doit-il garder sa place de titulaire ? Sur plus de 9000 votants, vous êtes 68% à penser qu'il devrait commencer sur le banc. Déception pour celui qui était attendu comme le successeur de Gianluigi Donnarumma. Pendant que le Paris Saint-Germain gère ses blessés, du côté d'Angers, le mercato s'emballe autour de Sidiki Cherif. Sur le départ à Angers, l'attaquant de 19 ans est toujours courtisé par Crystal Palace, mais les négociations n'avancent pas. Le SCO réclame au moins 25 millions d'euros quand le club londonien propose un prêt payant avec option d'achat. Et voilà qu'un nouvel acteur surprise apparaît, Wrexham. Le club gallois, détenu par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, évolue aujourd'hui en Championship et affiche de grandes ambitions. Selon Sky Sports, des discussions ont été entamées avec Angers pour étudier un possible transfert. Un choix surprenant, mais pas illogique, le club vise la Première Ligue à moyen terme et bénéficie d'une forte exposition médiatique grâce au documentaire Welcome to Wrexham. Sidiki Cherif pourrait même devenir le plus gros transfert de l'histoire du club. Selon nos informations, Ricardo Rodriguez a été proposé ces derniers jours à plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'OGC Nice. Le défenseur suisse est actuellement sous contrat avec le Real Betis. International à plus de 120 reprises, il possède une grande expérience du haut niveau. Passé par Wolfsburg, le Torino et l'AC Milan, Rodriguez évolue principalement au poste de latéral gauche mais peut aussi jouer défenseur central côté gauche. En difficulté financière, le Betis souhaite réduire sa masse salariale. À 6 mois de la fin de son contrat, le club espagnol est prêt à discuter d'un transfert contre une indemnité estimée entre 1 et 2 millions d'euros. Le joueur est ouvert à une arrivée en France. Il souhaite enchaîner les matchs afin de rester compétitif avec la sélection suisse en vue de la Coupe du Monde 2026. Du mouvement aussi du côté de l'Atlético, les Colchoneros tentent de renforcer leur milieu de terrain après le départ de Conor Gallagher à Tottenham. Le nom de Alex Garcia a été coché par les dirigeants madrilènes. L'international espagnol, auteur d'une grande performance face à l'Olympiakos hier en Ligue des Champions, est encore sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2029. Selon les informations de AS, l'Atlético de Madrid souhaiterait recruter le joueur du Bayer et serait prêt à offrir 25 millions d'euros à Leverkusen pour l'amener en Liga. Le directeur sportif Alemani s'est d'ailleurs exprimé en conférence de presse et il a écarté la rumeur en envoyant Thiago Almada à Galatasaray dès cet hiver. Le milieu de terrain argentin, champion du monde en 2022, restera donc bien au cœur du 11 de Diego Simeone au mois de janvier.
Ça va bien mieux de l'autre côté de la capitale madrilène avec le Real qui enchaîne les bons résultats, grâce notamment à un Vinicius en pleine confiance. Mais le contrat du Brésilien expire en 2027 et les négociations n'avancent pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Florentino Pérez fait tout pour le convaincre de prolonger. La Cadena Ser vient de dévoiler des informations qui vont dans ce sens. Le président a élaboré un plan pour récupérer Vinicius Junior parce qu'il a eu peur qu'il parte sans pouvoir récupérer l'investissement. Il a expliqué à des proches que des entraîneurs il y en a beaucoup, mais que des Vinicius il n'y en a pas beaucoup. Cette phrase est bien de Florentino Pérez, a confirmé Manolo Romero qui a travaillé pour le Real Madrid à la radio. Le message est passé. Liverpool aussi continue de se rassurer grâce à leur victoire 3-0 en Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille. Malgré un été déjà très actif sur le marché des transferts, Liverpool reste attentif aux opportunités. Selon le Daily Mail, les Reds suivent de près Mickey van de Ven. Le défenseur central néerlandais de 24 ans, aujourd'hui à Tottenham, s'est rapidement imposé comme un cadre défensif des Spurs. Liverpool anticipe déjà l'avenir en défense, notamment face à l'incertitude autour d'Ibrahima Konaté et pourrait passer à l'action dès l'été prochain. D'autant que Van de Ven tarde à prolonger son contrat, pourtant valable jusqu'en 2029. Un dossier à surveiller de près pour les hommes d'Arne Slot. Les nouvelles de Crépin Diatta viennent d'arriver en provenance de Monaco. Le latéral droit sénégalais n'était pas sur la feuille de match face à Madrid et il a même dû abandonner ses partenaires lors de l'échauffement de la finale de la CAN. Silencieux depuis cette finale, il a enfin pris la parole ce jeudi lors d'un entretien à l'Observateur. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu jouer la finale. Le match avait pourtant été bien préparé comme d'habitude. Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c'était normal, que ça allait passer. Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J'avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C'était très bizarre. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de me remplacer. Je n'ai pratiquement rien suivi de la finale, à part quelques petites vidéos, notamment le but de Pape Gueye et le pénalty raté. Le champion d'Afrique 2025 a ensuite été transporté en urgence à l'hôpital. 4 malaises et 15 heures plus tard, il a enfin pu le quitter. Au Sénégal, certains estiment que cela aurait pu être plus grave pour le footballeur de 26 ans et que la lumière doit être totalement faite sur ce qui se serait passé. Affaire à suivre. À peine rentré de la CAN avec le Maroc, Youssef En-Nesyri pourrait déjà requitter Istanbul. Selon nos informations, l'international marocain tient un accord avec la Juventus Turin en quête d'un numéro 9 alors que Loïs Openda et Jonathan David peinent à convaincre depuis septembre. Fenerbahçe et le club turinois sont actuellement en négociation avancée et la confiance a gagné du terrain ces dernières heures du côté de la Turquie. Et on file maintenant dans la rubrique des officiels, et comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, Edin Dzeko quitte la Fiorentina pour rejoindre Schalke 04. Le buteur va tenter d'apporter toute son expérience à l'actuel leader de Bundesliga 2. Lui effectue son grand retour dans le championnat français. Après un passage raté du côté de l'Ajax Amsterdam, Branco van den Boomen rejoint Angers en prêt jusqu'à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle pour les fans barcelonais, la blessure de Pedri. Remplacé à la 61e minute par Dani Olmo face au Slavia Prague, le club catalan a sorti un communiqué aujourd'hui en annonçant un mois d'indisponibilité pour le milieu espagnol. Il devrait donc rater les 7 prochaines rencontres du FC Barcelone. Et on clôture ce JT avec la traditionnelle image du jour avec le retour à l'entraînement de Ibrahim Mbaye. Après avoir remporté la CAN avec le Sénégal, le jeune ailier est de retour au campus PSG pour préparer le match de demain soir. Et voilà, on vous laisse sur cette image et on vous dit à demain matin pour la traditionnelle revue de presse. Ciao tout le monde. Félicitations. Merci beaucoup. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Surtout quand on est arrivé au pays là pour fêter ça. Toute une population qui était avec nous, c'était dingue. Vraiment. Je sais pas si je vais revoir ça un jour de ma vie.